Imaginez-vous dans une situation où tout semble s'effondrer autour de vous, où le stress vous submerge, mais où vous demeurez imperturbable comme un roc face à la tempête. Cette capacité extraordinaire n'est pas réservée aux surhommes. Elle découle directement de principes psychologiques millénaires que j'ai personnellement testés et appliqués dans ma vie quotidienne. Après avoir étudié et expérimenté ces méthodes pendant des années, je peux vous affirmer qu'elles transforment radicalement votre rapport aux difficultés. Ces techniques, issues de la philosophie stoïcienne, ne sont pas de simples concepts théoriques, mais de véritables outils pratiques que vous découvrirez dans leur intégralité si vous restez attentif jusqu'à la conclusion de cette analyse. La première révélation qui a bouleversé ma compréhension de la gestion émotionnelle concerne la reconnaissance de notre territoire d'influence personnelle. Pendant des années, j'ai gaspillé une énergie considérable à tenter de contrôler des éléments extérieurs à ma volonté, générant ainsi une frustration permanente. L'exercice que je pratique désormais quotidiennement consiste à catégoriser chaque situation selon 2 critères simples. Puis-je agir dessus, directement ou non? Cette classification mentale libère instantanément l'esprit de charges inutiles. Lorsque je me trouve dans un embouteillage, plutôt que de m'irriter contre la circulation, je redirige mon attention vers des actions concrètes, comme écouter un podcast enrichissant ou planifier ma journée. Cette approche transforme les moments subis en opportunités d'amélioration personnelle. La deuxième technique révolutionnaire que j'ai intégrée dans mon quotidien concerne l'art de transformer les obstacles en tremplin d'évolution. Chaque difficulté rencontrée devient une occasion d'entraîner ma résilience mentale. J'ai développé l'habitude de me poser systématiquement cette question face à tout problème. Quelles compétences puis-je développer grâce à cette situation? Cette reformulation cognitive modifie instantanément ma perception des événements difficiles. Un conflit professionnel devient une opportunité d'améliorer mes capacités de communication. Une déception sentimentale me permet d'approfondir ma connaissance de moi-même. Cette méthode a révolutionné ma capacité à rebondir après les échecs. Si vous ressentez déjà les premiers effets bénéfiques de ces approches, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager ces découvertes psychologiques qui transforment réellement les vies. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée à l'excellence personnelle et au dépassement de soi. Le troisième pilier fondamental que j'ai expérimenté concerne la maîtrise de la gratitude active. Contrairement à une reconnaissance passive, cette pratique demande un investissement mental quotidien. Chaque soir, je consacre précisément 15 minutes à identifier 3 éléments positifs de ma journée, même lors des périodes les plus difficiles. Cette routine neurologique reprogramme progressivement le cerveau vers la détection automatique des aspects favorables. Lors d'une période professionnelle particulièrement stressante, cette méthode m'a permis de maintenir un état d'esprit constructif. La gratitude active agit comme un antidote naturel contre l'anxiété et la dépression. La 4e stratégie psychologique que j'ai adoptée porte sur la gestion émotionnelle par l'observation détachée. Plutôt que de subir mes émotions, j'ai appris à les examiner comme un scientifique étudie un phénomène. Lorsque la colère monte, je me pose mentalement en observateur externe de cette réaction. Cette distance psychologique permet une analyse rationnelle des mécanismes émotionnels. Je nomme précisément l'émotion ressentie, j'identifie ses déclencheurs et j'évalue sa pertinence. Cette technique de métacognition émotionnelle prévient les réactions impulsives destructrices. La 5e découverte majeure concerne l'acceptation constructive des réalités inchangeables. Cette approche ne signifie nullement la résignation passive, mais plutôt l'adaptation intelligente. J'ai développé une méthode en 3 étapes face aux situations frustrantes. Identification de ce qui peut être modifié, acceptation de ce qui échappe à mon contrôle, action maximale sur les éléments modifiables. Cette stratégie élimine la résistance mentale stérile qui épuise les ressources psychiques. Lors d'une restructuration professionnelle que je ne pouvais influencer, cette méthode m'a permis de concentrer mes efforts sur l'adaptation de mes compétences. Le 6e principe révolutionnaire que j'ai intégré porte sur la limitation volontaire des désirs excessifs. Notre société de consommation génère une insatisfaction permanente par la multiplication des besoins artificiels. J'ai expérimenté pendant 6 mois une restriction volontaire de mes achats non essentiels. Cette expérience a révélé la différence fondamentale entre bonheur authentique et plaisirs éphémères. La satisfaction durable provient de l'accomplissement personnel et des relations humaines, non de l'accumulation matérielle. Cette prise de conscience libère des cycles de frustration consumériste. La 7e méthode transformatrice concerne l'entraînement à la présence mentale.
Dans notre époque d'hyperconnexion, la capacité d'attention focalisée devient un super pouvoir. J'ai développé des exercices d'ancrage sensoriel que je pratique plusieurs fois par jour. Ces micro-méditations consistent à porter attention consciemment à mes 5 sens pendant 2 minutes. Cette pratique interrompt le flux mental automatique et restaure la clarté cognitive. L'efficacité de cette technique se mesure par une diminution significative du stress quotidien. La 8e révélation psychologique que j'ai expérimentée concerne la compréhension profonde de l'impermanence. Tout état, qu'il soit positif ou négatif, possède une nature transitoire fondamentale. Cette perspective temporelle relativise instantanément les difficultés momentanées. Lors de périodes d'échec, je me rappelle que cette situation évoluera inévitablement. Inversement, durant les succès, cette conscience m'évite l'arrogance et maintient l'humilité. Cette sagesse temporelle apporte une stabilité émotionnelle remarquable. La 9e stratégie révolutionnaire porte sur l'apprentissage continu par l'expérimentation personnelle. Chaque situation difficile devient un laboratoire de développement personnel. J'ai pris l'habitude de tenir un journal d'expérience où je consigne mes réactions, mes apprentissages et mes améliorations. Cette documentation permet d'identifier les schémas récurrents et d'optimiser les réponses futures. L'auto-observation scientifique transforme les échecs en données précieuses pour l'évolution. La 10e et dernière technique fondamentale concerne l'entraînement à la vertu pratique. Les qualités morales ne sont pas des concepts abstraits, mais des compétences développables. J'ai créé un programme d'entraînement quotidien pour cultiver le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Chaque jour, je choisis une vertu spécifique à exercer dans mes interactions. Cette pratique délibérée renforce progressivement le caractère et la résilience intérieure. La vertu devient ainsi une armure psychologique contre les adversités. Ces 10 stratégies psychologiques, testées et affinées par mon expérience personnelle, constituent un système complet de transformation mentale. Leur application régulière génère une mutation profonde de la personnalité vers plus de sérénité et d'efficacité. Ces méthodes ne promettent pas une vie sans difficulté, mais offrent les outils pour naviguer avec maîtrise dans toutes les tempêtes. La philosophie stoïcienne, adaptée aux défis contemporains, révèle sa pertinence intemporelle. Ces techniques pratiques, accessibles à tous, permettent de développer une force intérieure exceptionnelle. L'approfondissement de ces techniques révèle des dimensions insoupçonnées de transformation personnelle. Après 3 années d'application rigoureuse, j'ai constaté des modifications neuroplastiques mesurables dans ma capacité de résilience. Cette évolution ne résulte pas d'un hasard, mais d'un entraînement méthodique, comparable à la préparation d'un athlète de haut niveau. La différence fondamentale réside dans le fait que nous entraînons notre système nerveux plutôt que nos muscles. Ma première découverte majeure concerne l'existence de paliers de progression dans le développement stoïcien. Le niveau initial correspond à la reconnaissance intellectuelle des principes, phase où l'on comprend théoriquement les concepts. Le deuxième palier implique l'application sporadique lors des crises majeures, moment où ces outils deviennent des bouées de sauvetage. Le troisième niveau révèle l'intégration automatique dans le quotidien, transformant ces pratiques en réflexes naturels. Le quatrième palier, le plus avancé, génère une transformation complète de la personnalité où la sérénité devient notre état par défaut. L'analyse approfondie de ma progression révèle l'importance cruciale de la régularité dans l'application. Les bénéfices se manifestent selon une courbe exponentielle plutôt que linéaire. Durant les 6 premiers mois, les changements restent subtils et parfois imperceptibles. Entre le 7e et le 12e mois, une accélération notable se produit avec des améliorations significatives. Après la première année, les transformations deviennent spectaculaires et visibles par l'entourage. La dimension sociale de cette transformation mérite une attention particulière. Mon application de ces principes a généré des réactions variées dans mon environnement professionnel et personnel. Certains collègues ont d'abord perçu mon calme comme de l'indifférence, nécessitant des explications sur ma nouvelle approche. D'autres ont rapidement identifié l'amélioration de mes performances et de ma capacité de leadership. Cette évolution relationnelle constitue un effet collatéral bénéfique inattendu de la pratique stoïcienne. L'expérimentation personnelle m'a conduit à développer des protocoles spécifiques pour différentes situations stressantes. Pour les conflits interpersonnels, j'ai créé une méthode de désescalade en 5 étapes basée sur l'écoute active et la reformulation. Face aux échéances professionnelles pressantes, j'applique une technique de priorisation inspirée du principe de focalisation stoïcienne.
Lors des déceptions personnelles, j'utilise un processus de réinterprétation cognitive qui transforme la frustration en apprentissage. Ces protocoles personnalisés maximisent l'efficacité des principes généraux. L'aspect physiologique de cette transformation révèle des corrélations fascinantes avec la recherche neuroscientifique contemporaine. Mes mesures personnelles de variabilité cardiaque montrent une amélioration de 40% après 18 mois de pratique. Mon sommeil s'est considérablement amélioré avec une réduction de 50% du temps d'endormissement. Les marqueurs de stress comme le cortisol salivaire présentent une diminution mesurable lors des examens médicaux. Ces données objectives confirment l'impact physiologique des pratiques mentales. La gestion des émotions négatives a nécessité un travail particulièrement approfondi et méticuleux. J'ai développé une cartographie personnelle de mes déclencheurs émotionnels les plus fréquents. Cette analyse révèle que 80% de mes réactions automatiques proviennent de 6 situations type récurrentes. L'identification précise de ces patterns permet une intervention préventive avant l'escalade émotionnelle. Cette approche prédictive transforme la gestion réactive en prévention active. L'intégration de ces méthodes dans l'éducation de mes enfants a produit des résultats remarquables. Leur capacité à gérer les frustrations scolaires s'est nettement améliorée grâce à ces outils adaptés. Les techniques de respiration consciente les aident à maintenir leur concentration pendant les examens. Cette transmission générationnelle multiplie l'impact bénéfique de ces pratiques ancestrales. La dimension créative de l'approche stoïcienne reste souvent méconnue, mais s'avère particulièrement puissante. La libération mentale générée par ces techniques libère des ressources cognitives considérables. J'ai constaté une amélioration significative de ma capacité de résolution de problèmes complexes. Cette clarté d'esprit favorise l'émergence d'idées innovantes et de solutions originales. La créativité se nourrit paradoxalement de la discipline mentale rigoureuse. L'application professionnelle de ces principes a transformé ma perception du leadership et de la gestion d'équipe. La sérénité authentique inspire naturellement la confiance et le respect des collaborateurs. Ma capacité à prendre des décisions sous pression s'est considérablement renforcée. Les situations de crise deviennent des opportunités de démontrer la stabilité et la vision à long terme. Cette transformation managériale génère un cercle vertueux d'amélioration collective. L'analyse économique de cette transformation révèle des bénéfices financiers indirects mais substantiels. La réduction des dépenses impulsives liées à la maîtrise des désirs génère des économies mensuelles significatives. L'amélioration de la productivité professionnelle se traduit par des opportunités d'évolution de carrière. La diminution des frais de santé liés à la réduction du stress constitue un avantage économique mesurable. Ces retombées matérielles valident l'investissement en temps consacré à ces pratiques. La dimension spirituelle de cette approche, bien que laïque, apporte une profondeur existentielle remarquable. Cette philosophie répond aux questions fondamentales sur le sens de la vie et notre place dans l'univers. Elle offre un cadre de référence stable dans un monde en perpétuelle mutation. Cet ancrage philosophique génère une sérénité qui transcende les circonstances extérieures. L'évolution de ma relation au temps constitue l'un des changements les plus profonds expérimentés. L'anxiété liée au futur et les regrets du passé se sont considérablement atténués. Cette présence accrue dans l'instant présent enrichit considérablement la qualité de vie. Chaque moment devient une opportunité d'expérience pleine et consciente. La résistance au changement, phénomène naturel lors de toute transformation, mérite une attention particulière. J'ai identifié 3 phases de résistance dans mon parcours personnel. La première correspond au doute initial sur l'efficacité des méthodes proposées. La deuxième phase survient lors des premiers efforts, quand l'application demande un investissement sans résultats immédiats. La troisième résistance apparaît paradoxalement lors des premiers succès, par peur de perdre cette nouvelle stabilité. L'adaptation de ces techniques aux défis contemporains nécessite une créativité constante. Les réseaux sociaux, sources modernes de comparaison et de frustration, requièrent des stratégies spécifiques. J'ai développé des protocoles pour maintenir la sérénité face aux informations anxiogènes des médias. La gestion des notifications et de la surcharge informationnelle devient un enjeu crucial de notre époque. La mesure objective des progrès s'avère essentielle pour maintenir la motivation à long terme. J'ai créé un système de notation quotidienne de mon état émotionnel sur une échelle de 1 à 10. Ces données permettent d'identifier les corrélations entre pratiques et bien-être ressenti. Cette approche quantitative valide l'efficacité des différentes techniques expérimentées. L'influence de l'environnement physique sur l'application de ces principes révèle des insights précieux.
L'organisation de l'espace de vie selon les principes de simplicité favorise la clarté mentale. La création d'un environnement propice à la réflexion et à la méditation devient prioritaire. Cette harmonisation entre espace extérieur et paix intérieure optimise les conditions de pratique. La dimension collective de ces pratiques ouvre des perspectives fascinantes pour les organisations. L'implémentation de ces principes dans les équipes de travail génère une amélioration notable du climat social. La gestion des conflits devient plus efficace grâce à l'approche rationnelle des émotions. Cette transformation collective multiplie les bénéfices individuels par effet de synergie. L'approfondissement de la compréhension des mécanismes psychologiques sous-jacents révèle la sophistication de cette approche. Les neurosciences confirment l'impact de ces pratiques sur la plasticité cérébrale. La méditation et la réflexion modifient structurellement les connexions neuronales. Cette validation scientifique légitime l'investissement dans ces méthodes ancestrales. La prévention des rechutes dans l'application de ces principes nécessite une vigilance constante. J'ai identifié les signaux précurseurs qui indiquent un relâchement de la pratique. La mise en place de rappels quotidiens et de rituels maintient la régularité nécessaire. Cette approche préventive évite les régressions qui pourraient décourager la poursuite des efforts. L'impact sur la santé physique dépasse largement les bénéfices psychologiques initialement recherchés. La réduction du stress chronique améliore significativement le système immunitaire. La qualité du sommeil et de la digestion se trouve optimisée par cette approche holistique. Ces améliorations physiques renforcent la motivation à poursuivre la pratique. La transmission de ces connaissances à autrui révèle une dimension altruiste enrichissante. L'accompagnement de proches dans leur découverte de ces méthodes génère une satisfaction particulière. Cette dimension sociale transforme la démarche individuelle en contribution collective. Si cette approche scientifique du développement personnel vous inspire et que vous souhaitez approfondir ces méthodes révolutionnaires, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Votre engagement nous permet de continuer à explorer ensemble les secrets de l'excellence psychologique et de construire une communauté dédiée au dépassement personnel.